Merci beaucoup. Merci beaucoup à Stéphanie qui m'a invité, introduit à la Grande École de Commerce, et je remercie toute l'équipe de la Grande École. Je remercie aussi mon ami Tajani qui a fait le trait d'union avec cette école et avec qui nous travaillons dans le cadre du cercle psychanalytique. Alors voilà, un psychanalyste va vous parler des jeunes et du numérique. Je n'ai aucune prétention d'apporter des choses aux jeunes et ni à l'assistance en ce qui concerne le numérique, mais je dois d'abord dire que ce sont les jeunes qui vont amener le numérique. Et en écoutant les jeunes, parce que le titre d'ailleurs, je vais m'en expliquer, à l'écoute des jeunes, en écoutant les jeunes, je me suis aperçu qu'on ne peut pas aujourd'hui écouter sans avoir un minimum de savoir sur le numérique. Parce que quand des jeunes viennent me voir en me disant, moi j'ai beaucoup d'amis, que je dis combien, on me dit 300, alors il faut tout de suite se rendre à l'évidence qu'il ne s'agit plus de l'amitié d'autrefois et qu'il y a déjà un autre monde dans lequel ils sont connectés d'une façon extra-territoriale et extra-temporelle. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça et je voudrais effectivement vous montrer comment les effets du numérique aujourd'hui se passent au niveau du mental et combien l'interrogation aujourd'hui est indispensable. Alors, l'autre partie de mon titre, c'est du socio-virtuel au socio-culturel. C'est-à-dire que ce qui intéresse aujourd'hui le spécialiste de l'âme, si on veut utiliser des grands mots, mais disons les psys, pour parler d'une façon comme ça simpliste et commune, ce qui intéresse, c'est effectivement ce passage de choses qu'on appelle virtuelles et qui sont pour nous dans le registre de l'imaginaire à la question du réel. C'est-à-dire que les jeunes sont dans un espace virtuel où il se passe beaucoup de choses et en même temps cet espace-là, il est connecté au réel. C'est-à-dire qu'il ne faut plus, vraiment, il ne faut plus faire l'opposition entre le virtuel et le réel. Il faut aujourd'hui s'interroger sur le passage. Et le passage, il est là. Il est là dans les relations intimes. On le voit dans les déclarations, dans les confidences. Il est là dans l'espace social. On l'a vu pour les soulèvements arabes, à quel point justement ça a joué un rôle d'abord dans une mobilisation virtuelle puis réelle. Mais toutes les études ont montré que, en fait, c'est dans le passage au concret, que ce soit dans une relation amoureuse, n'est-ce pas, de la petite amie ou du petit ami qu'on cherche, ou que ce soit dans une action sociale qu'on veut réaliser, dès que quelque chose se réalise dans le réel, ça baisse la fréquentation du virtuel. Donc voilà, mon interrogation c'est celle-là, si vous voulez, c'est ce passage qui se fait entre ce qui est d'un registre virtuel, imaginaire, à un registre réel, donc d'où mon titre, du socio-culturel, socio-virtuel au socio-virtuel, au socio-culturel, bon c'est les deux en fait, hein, j'hésite, mais c'est un va-et-vient. Donc il n'y a pas de confusion, ça j'essaierai de vous le dire, il n'y a pas de confusion entre les deux registres, mais il y a un passage et pas une opposition. Alors je suis d'accord avec mes prédécesseurs, M. Mienoui, Mme Bimbi, sur le fait que c'est une révolution. Pour moi, je l'affirme, c'est une vraie révolution parce que ça change beaucoup de choses. Je suis très admiratif de ce que j'ai entendu pour l'école et je vois que, d'abord, on est amené à inventer. Et vraiment, dans tous les secteurs, on est amené à inventer. La question aussi des bibliothèques. Il y a quelques mois, j'étais à une fondation ici à Marrakech et puis donc, je présentais mes livres. Bon, c'était bien, on m'a dit c'est bien, ouais, tout ça, ça me flattait, mais après il y a un jeune qui a pris la parole pour dire « Non mais écoutez, tout ça c'est bien, mais écoutez-nous, on ne peut pas acheter les livres. Est-ce que vos livres sont dans la bibliothèque ?» Et bien voilà, j'ai dit oui, voilà, vous posez une question fondamentale de mon point de bibliothèque. Alors, il faut des lieux pour les jeunes. Et s'il n'y a pas des lieux, c'est là aussi qu'il y a le refuge face à l'écran. Et par rapport à l'écran, évidemment, il y a à la fois ceux qui pourront bien les utiliser et ceux qui vont l'utiliser d'une façon pauvre, appauvrie, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la question de la parole. Les jeunes veulent prendre la parole, il faut les écouter. Et pour les écouter, j'insiste sur deux choses. Il faut s'impliquer
il faut leur faire confiance.